Depuis le début de la pandémie, nous parlons beaucoup de santé mentale dans la société. Bien sûr, cet enjeu était présent depuis bien plus longtemps, mais c'est que depuis peu qu'on ressent la croissance de l'importance de cette problématique. Lors de cette pandémie, ce qui m'a permis personnellement de ne pas tomber en dépression, c'est le sport. C'est depuis ce moment que je me suis intéressé au sujet du lien entre le sport et la santé mentale. Tout le monde sait que le sport crée des bienfaits pour le physique et pour l'état de notre santé. Mais qu'en est-il pour la santé mentale? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Tout le monde sait ou pense que le sport affecte la santé mentale. Cependant, peu de personnes savent comment répondre à cette question. Comment est-ce que le sport affecte vraiment la santé mentale? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Le sport augmente le niveau de sérotonine dans le sang. C'est un liquide créé par le cerveau qui permet à l'être humain de se sentir détendu et de donner un sentiment de bonheur. La sérotonine diminue également le niveau de stress et d'anxiété qu'une personne ressent. L'activité physique fait baisser le taux de cortisol dans le corps. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Cela a donc un effet antidépresseur. De plus, cela favorise un meilleur sommeil. Les effets de l'activité physique sur la santé mentale dépendent-ils de l'âge? Eh bien oui, ceux-ci vont varier selon votre âge. Chez les ados, l'activité physique diminue le risque de suicide et de dépression. Cela améliore également l'estime de soi. L'activité sportive va aussi créer un soutien social plus accru. Chez les personnes âgées, le sport retarde le déclin des capacités fonctionnelles et cognitives. Il maintient également l'indépendance et l'autonomie de la personne. Le sport crée aussi des interactions sociales pour les personnes âgées qui sont fort rares pour certaines d'entre elles. Cette variation dépend du fait que le sport va être pratiqué de façon différente selon votre âge, plus intense lorsque vous êtes plus jeune et plus doucement lorsque vous êtes plus vieux. C'est aussi dû au fait que la situation sociale d'une personne dépend également de son âge. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une personne plus jeune va être à la recherche d'amis, alors qu'une personne plus âgée va déjà avoir un cercle très faible. Cela n'empêche bien sûr pas le fait que les personnes âgées peuvent agrandir leur cercle social. Ce que je veux dire par là, c'est tout simplement que les personnes plus jeunes ont une plus grande nécessité de ce sentiment d'appartenance. Il est crucial à leurs yeux. Emmanuel Poirel, un psychologue réputé, affirme qu'il y a eu des recherches vis-à-vis le contexte dans lequel le sport est fait. En effet, selon ces recherches, le sport peut influencer de façon positive les effets sur la santé mentale. Par exemple, si un sport est fait en équipe, cela pourrait être plus bénéfique grâce au sentiment d'appartenance qui est créé avec l'équipe. Autrement, faire un sport individuel peut améliorer son estime de soi lorsqu'il y a de bons résultats. Cependant, lorsque les résultats sont mauvais, cela pourrait être plus compliqué puisqu'il n'y a personne d'autre à blâmer que soi-même. Biopsychosocial. Cela est un mot qui pourrait faire bien peur. Cependant, c'est uniquement le regroupement des aspects biologiques, psychologiques et sociaux. Ce modèle démontre que l'activité physique a des effets positifs sur le long terme tels que l'amélioration de l'image de soi et de l'estime de soi, et à court terme tels que l'amélioration des fonctions cognitives comme la concentration. Il démontre que ces effets créent un cercle vicieux qui tourne dans les deux sens et qui procure des bienfaits psychologiques. Par exemple, sur le court terme, l'activation du système nerveux parasympathique qui a un effet relaxant et antidépresseur, ainsi que l'amélioration des fonctions cognitives comme la concentration sont présents. Grâce à ceci, un humain pratiquant du sport aurait des stratégies d'ajustement plus efficaces et des bienfaits psychologiques. Par la suite, cela aidera un humain lorsqu'il y aura une source externe de tension qui crée une tension nerveuse. Du moins, c'est la théorie que nous procure ce modèle. Tommy Alrichan, un élève de secondaire 5 qui a organisé une pratique de basketball pour les atomes masculins, a accepté de répondre à mes questions. Est-ce que selon toi le sport c'est important chez les jeunes? Ouais, selon moi le sport est très important chez les jeunes puisque ça te garde en santé et ça te forme des amitiés.
Moi, comme exemple, le 3 quarts de mes amis viennent de mon équipe de basketball. Et quand je faisais d'autres sports comme le hockey, la principale source de bonheur et les relations d'amitié que j'avais, c'était principalement, ils venaient principalement du sport, comme du hockey et du basket. Alors, premièrement, ça a renforcé mon estime de soi. Par exemple, je peux parler de confiance au basketball. Maintenant que je joue au basketball, je suis beaucoup plus confiant sur le terrain comme en dehors du terrain, puisque ce sport est un sport d'équipe qui fait en sorte à ce qu'il faut croire en tes coéquipiers et leur faire confiance au trois quarts du temps. Donc même en dehors du terrain, maintenant, j'ai beaucoup plus de confiance en moi, que ce soit dans les travaux d'équipe à l'école ou pas des travaux d'équipe. Deuxièmement, ça m'a vraiment permis d'être plus compétitif sur le terrain comme en dehors du terrain, puisque c'est un sport où il y a beaucoup de compétition, surtout dans les matchs. Donc ma mentalité elle a changé et est devenue beaucoup plus compétitive. Un des principaux aspects négatifs dans le sport, plus souvent chez les athlètes professionnels, c'est que ceux-ci ont de la difficulté à s'ouvrir face à leurs problèmes personnels. Ces athlètes sont les idoles de plusieurs personnes et doivent montrer l'exemple. Ils ressentent donc qu'ils ne peuvent pas paraître faibles et ferment la porte sur leurs problèmes personnels. Par exemple, cela est arrivé récemment avec le joueur de hockey des Canadiens de Montréal, Jonathan Drouin. De plus, il y a l'anxiété de performance dans le monde du sport qui peut être très difficile à gérer, mais cela est encore une fois au niveau plus professionnel. Pendant ces temps perturbés que nous vivons, le sport est un échappatoire pour plusieurs personnes. Une réelle communauté s'est créée dans le sport qui permet de s'échapper des événements tragiques qui se produisent tout autour du monde. Se faire des amis puis oublier des problèmes de la vie, c'est vraiment cela l'objectif quand on fait du sport pour le plaisir. La science est présente, les preuves sont nombreuses, tout comme les études. Le sport aide à la santé mentale. Les jeunes adolescents sont une des catégories la plus touchées par les problèmes de santé mentale. Cela est la raison pourquoi je crois qu'il devrait y avoir plus de sport présent dans les écoles secondaires. Pas vous? Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous en aurez appris beaucoup et n'oubliez pas, continuez à faire du sport.